tirs, voire échange de tirs, peut-être entre les ravisseurs et les forces de l'ordre. C'est difficile à interpréter d'ici. Tout a commencé le soir du 13 novembre 2015 avec l'attentat du Bataclan. Êtes-vous bien installé pour écouter ce que je vais vous raconter? Parfait. Le lendemain matin des faits du 13 novembre, je m'apprête tranquillement pour rejoindre des amis. Monté dans la voiture, j'allume la radio et réalise ce qu'il se passe. J'apprends ce qu'il s'est produit la veille. Alors instinctivement, je regarde autour de moi et soudain, je réalise qu'il se dégage une atmosphère pesante. Des passants au regard tantôt fuyants, tantôt inquisiteurs, semblant marcher sans voir les gens qui se trouvaient tout autour, m'ont poussé à agir. J'ai éprouvé un besoin impétueux de réagir et de dire à la terre entière qu'il s'agissait d'un gros malentendu, une erreur de jugement et que ce qui s'était passé ne représentait en rien l'islam et les musulmans. Oui, je n'étais ni un leader, ni une personnalité politique, mais une simple citoyenne française, musulmane, attachée à ses valeurs, ses croyances et ses convictions. Alors, allais-je être entendue? Allais-je être comprise? Le désir de glorifier l'islam était pour moi plus fort que tout. Peu importait le fait que je sois entendue ou non. L'importance et l'urgence à cet instant précis était de montrer aux gens que l'islam est une religion d'amour du prochain, d'honneur, de l'être humain qui se soumet à l'extrême à son créateur, un créateur qui lui a donné tant de grâces et de bienfaits qu'il ne peut les énumérer. C'est à ce moment-là que le travail des perles du savoir a pris tout son sens pour moi. Et c'est à ce moment-là également que j'ai tenté tant bien que mal de démontrer à travers diverses histoires et rappels de tout genre que l'islam est civilisation, un modèle à suivre et plus que tout, la vérité. Et ce faisant, des personnes anonymes et d'autres que je connaissais ont commencé à appuyer cette cause qui n'est pas seulement mienne, mais également la leur. Ils ont su entendre cet appel, acceptant de suivre le pas. 6 années durant, des personnes m'ont accompagné dans cette épopée fantastique. Ces personnes, ce sont vous tous. Il est inutile que je cite les noms, je sais que vous vous reconnaîtrez. Vous qui avez su écouter et entendre la voix des perles, qui que vous soyez, où que vous soyez, vous qui découvrez cette chaîne aujourd'hui, qui êtes attentif à mes mots à cet instant précis, vous qui choisirez peut-être de me rejoindre et de faire partie de ma team, vous allez peut-être adopter cette chaîne et en faire un refuge, votre refuge dans des moments difficiles de votre vie. Vous avez avancé au gré de ma voix, la voix des perles, tout ce temps, et aujourd'hui c'est elle qui s'adresse à vous. Elle s'adresse à vous pour vous témoigner sa gratitude pour l'aide, le partage, les échanges, le soutien que vous avez voulu lui apporter. La voix des perles vous témoigne sa gratitude pour votre fidélité et votre dévouement ces années durant. Et si vous preniez le temps d'écouter ces paroles, vous réaliseriez que cette histoire est également votre histoire, car en réalité, cette histoire est aussi la nôtre. Ensemble, nous vivrons d'autres aventures si Dieu le veut bien. Ensemble, nous découvrirons d'autres histoires si Dieu le veut bien. L'aventure est loin d'être terminée, je vous le garantis. Elle ne fait que commencer. En réalité, vous assistez à une renaissance, à la renaissance des perles du savoir. Mais pour garder le cap, il nous faudra redoubler d'efforts, partager encore et encore, avec une intention sincère, sans baisser les bras et sans se décourager. Je suis convaincue que vous ferez preuve de grandeur d'âme et d'une fervente ardeur pour aller aussi loin qu'il sera possible d'aller. En attendant, prenez soin de vous et rappelez-vous que les perles du savoir sont là avec vous. Les perles du savoir sont là pour vous. Que Dieu vous bénisse.